Il y a des hommes qu'une femme peut remplacer, et il y a des hommes que non. Des hommes qui laissent une marque si profonde que ni le temps, ni l'orgueil, ni d'autres bras ne peuvent l'effacer. Et non, mon frère, il ne s'agit pas du physique, ni de l'argent, ni des belles paroles. Il s'agit de ce que tu provoques. Parce qu'une femme peut oublier ce que tu lui as dit, mais elle n'oubliera jamais comment tu l'as fait se sentir. Et quand un homme apprend à maîtriser cette énergie, il devient inoubliable. Peut-être qu'aujourd'hui tu penses parce qu'elle t'a déjà oublié, que sa vie continue comme si de rien n'était, que ton absence ne pèse pas. Mais ne t'y trompe pas. Elle peut feindre le calme, elle peut sourire sur les photos, elle peut parler à d'autres, mais il y a une partie de son esprit qui ne se repose pas. Cette partie se souvient de ta présence, de ton regard, de ta façon de rester ferme, même quand elle essayait de te déstabiliser. Parce que les femmes oublient celui qui se livre facilement, mais pas celui qui les met au défi d'être meilleur. L'homme qu'une femme ne surmonte pas n'est pas celui qui lui a écrit le plus, ni celui qui a le plus insisté. C'est celui qui a su s'arrêter à temps. Celui qui n'a pas imploré l'amour, celui qui n'a pas mendié l'attention. C'est celui qui, lorsqu'il a senti qu'il n'était plus valorisé, a choisi le silence plutôt que de perdre son respect. Ce type d'homme reste gravé, non pas parce qu'il est parti, mais pour la manière dont il est parti, avec calme, avec élégance, avec dignité. Tu n'as pas besoin d'être le plus beau ni le plus fort. Tu dois être le plus serein, celui qui ne s'effondre pas face au rejet, celui qui ne s'agenouille pas devant l'orgueil d'autrui, celui qui ne discute pas pour convaincre, mais qui se retire pour préserver sa paix. Cet homme ne cherche pas à laisser une trace, mais il la laisse, car la force du détachement est bien plus puissante que n'importe quel discours. Et je te dirai une chose que les femmes n'avouent jamais. Elles se souviennent plus d'un homme tranquille que d'un homme intense, parce que le calme transmet quelque chose qui échappe aux mots, contrôle, mystère, présence. Elles ne cherchent pas à le comprendre, mais elles le ressentent. Elles savent que quelque chose en lui est différent et, même si elles continuent leur vie, leur esprit revient à ce type d'homme chaque fois que quelqu'un de nouveau ne parvient pas à éveiller la même chose. Mets un « j'aime » à cette vidéo si tu as un jour choisi le calme plutôt que de perdre ta valeur. Abonne-toi et active la cloche, car ici on ne parle pas de faiblesse, on parle de respect, d'évolution et de véritable pouvoir masculin. Et laisse-moi dans les commentaires un seul mot, inoubliable, car c'est exactement ce que tu es lorsque tu apprends à ne pas réagir et que tu laisses ton énergie parler pour toi. L'erreur de la majorité des hommes est de croire que pour être inoubliable, il faut tout donner, que plus ils donnent d'amour, plus ils seront valorisés, que plus ils sont disponibles, plus on les aimera. Mais ce n'est pas du pouvoir, c'est de la dépendance. Et la dépendance se remarque, se sent, se flaire. Une femme peut sentir le besoin chez un homme, tout comme la peur dans l'air, sans qu'il ne dise un seul mot. Et quand elle le sent, elle cesse de le voir comme un défi et commence à le voir comme un reflet faible de ce qu'elle connaît. L'homme moyen se livre complètement avant d'être choisi. Il montre son âme, son dévouement, son désir et perd le mystère. Il veut tellement plaire qu'il s'oublie lui-même. Il devient prévisible, répétitif, désespéré d'être validé. Et ce type d'homme, même s'il a de bonnes intentions, n'éveille pas le respect. Il éveille la pitié ou le confort, mais jamais l'admiration. Car ce qui est donné sans limite cesse d'avoir de la valeur. L'homme inoubliable n'est pas celui qui donne le plus. C'est celui qui sait quand s'arrêter. Celui qui comprend que l'attraction ne se maintient pas avec des mots, mais avec la présence. Qu'il ne faut pas insister pour être rappelé, mais seulement savoir quand se taire. Parce que le silence, quand il vient d'un homme sûr de lui, crie plus fort que n'importe quelle déclaration. La femme peut ne pas le comprendre, mais son esprit le ressent. Celui-là n'a pas besoin de moi. Et cette phrase, même si elle ne la dit pas, l'allume. Chaque fois que tu réagis, que tu t'expliques, que tu essaies de la convaincre de ta valeur, tu lui dis sans le vouloir, c'est toi qui as le pouvoir. Mais quand tu choisis de te retirer avec calme, quand tu gardes ta dignité intacte, la balance s'inverse, car les émotions humaines fonctionnent ainsi. Ce qu'elles ne peuvent pas contrôler, elles ne peuvent pas l'oublier. Et l'homme qui domine ses émotions devient une énigme. Tu n'es pas ici pour mendier de l'attention. Tu es ici pour la provoquer, non pour poursuivre l'amour, mais pour l'inspirer. L'homme qui laisse une trace ne le fait pas en insistant, mais en restant centré. Car pendant que tous parlent, lui agit avec sérénité. Pendant que les autres cherchent à être choisis,
lui choisit. Et cette différence, mon frère, est ce qui sépare l'homme ordinaire de l'homme qu'il devient impossible d'oublier. Alors arrête de penser que donner plus te fera gagner. Ce qui te fera gagner, c'est de montrer que tu peux partir sans drame, sans culpabilité, sans peur. Parce que lorsqu'une femme croise un homme qui se respecte plus qu'il ne la désire, quelque chose change en elle. Peut-être qu'elle ne le dira pas, mais elle le ressentira pour le restant de sa vie. Parce que l'homme qui ne réagit pas ne s'efface pas, il reste gravé. L'homme inoubliable n'a pas besoin de beaucoup parler. Son pouvoir réside dans ce qu'il ne dit pas, dans ce qu'il laisse le silence communiquer pour lui, car les mots peuvent s'oublier, mais l'énergie, non. Une femme peut se souvenir de ta voix, mais ce qui la marque vraiment, c'est comment elle se sentait quand tu te taisais, quand tu étais présent sans rien chercher, quand ton calme était plus fort que son orgueil. Cette présence, ce contrôle, c'est ce que l'esprit féminin ne sait pas effacer. Quand tu es un homme qui ne révèle pas tout, qui n'expose pas ses émotions à la première impulsion, tu éveilles quelque chose que la majorité n'obtient pas, la curiosité. Et la curiosité est le feu qui maintient le désir vivant. Elle se demande « Que penses-tu? Que ressens-tu? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle ne le sait pas et cela l'intrigue, car l'inconnu attire toujours. Et toi, en restant serein, tu deviens ce mystère que l'esprit ne peut résoudre, mais qu'il ne peut pas lâcher non plus. Le silence est pouvoir parce qu'il révèle ce que les mots cachent. Trop parler, c'est vouloir contrôler la perception. Se taire, en revanche, démontre la maîtrise. Tu lui dis, sans le dire, « Je n'ai pas besoin de te convaincre, mon calme parle pour moi. » Et cette énergie, mon frère, ne s'oublie pas. Parce qu'une femme peut entendre 1000 promesses, mais elle ne se souvient que de la sensation d'un homme qui était resté ferme quand tous les autres tremblaient. Ne confonds pas silence et indifférence. Ton calme n'est pas un manque d'intérêt, c'est du respect. Du respect pour toi, pour ton énergie, pour ta valeur. Tu n'as pas à réagir à chaque message, tu n'as pas à clarifier chaque situation. Un homme qui se contrôle, qui sait quand se retirer et quand avancer, projette quelque chose qui ne s'apprend pas, l'autorité émotionnelle. Et ça, mon frère, c'est le langage du pouvoir. Chaque fois que tu ne réponds pas depuis l'ego, que tu choisis de ne pas entrer dans son jeu émotionnel, tu gagnes du respect sans dire un mot. Parce que pendant que les autres essaient d'attirer son attention, tu réussis quelque chose de plus profond. Son attention te cherche, toi. Ton énergie devient une référence. Ton calme devient un contraste. Dans un monde de bruit, le silence de l'homme fort s'entend plus que n'importe quelle voix. Et quand une femme croise ce type d'homme, elle ne l'oublie pas. Elle peut essayer de le remplacer, de se distraire, de regarder ailleurs, mais aucun ne parvient à transmettre la même chose. Parce que les hommes ordinaires parlent pour combler le vide. Toi, en revanche, tu donnes un sens au silence. Et c'est ça, mon frère, qu'elle ne surmonte pas. Le mystère de l'homme qui n'a rien eu besoin de dire pour rester dans son esprit. Une femme ne se souvient pas de l'homme qui a le plus parlé, elle se souvient de celui qui l'a fait le plus ressentir. Et c'est là le secret que peu comprennent. Les émotions sont l'empreinte la plus profonde que tu puisses laisser chez quelqu'un. Et toi, si tu apprends à provoquer des émotions sans t'y perdre, tu deviens impossible à effacer. Parce que l'homme qui ne cherche pas l'approbation, mais une connexion véritable, devient un souvenir permanent dans l'esprit féminin. Tu n'as pas besoin de grands gestes, ni de promesses, ni de drames. Ce qui marque, c'est ta façon de regarder sans parler, ta sérénité quand elle s'énerve, ton sourire quand elle essaie de te provoquer. Les femmes se souviennent de ces moments où leur orgueil s'est heurté à ton calme, ces instants où elles ont voulu te contrôler et où tu n'as pas bougé d'un millimètre. Parce qu'à ce moment-là, elles ont ressenti quelque chose qu'elles n'avaient pas ressenti avant, du respect et du désir en même temps. L'homme inoubliable n'essaie pas d'impressionner. Il ne court pas, il n'insiste pas, il ne se vante pas, il est simplement présent, ferme, tranquille. Et cette énergie, mon frère, déstabilise. Car tandis que la majorité des hommes agit par nécessité, toi, tu agis depuis l'abondance. Tu n'as pas besoin d'elle, tu l'as choisie. Tu ne cherches pas à être accepté, tu choisis d'être authentique. Et ça, pour une femme, c'est un impact émotionnel impossible à ignorer. Quand une femme sent qu'avec toi elle ne peut pas contrôler le jeu, quelque chose change en elle. Elle commence à douter d'elle-même, à analyser chaque geste, chaque regard, chaque mot. Tu n'as rien fait d'anormal, tu as juste été cohérent, tu as juste été toi. Mais dans un monde où tout le monde fait semblant, l'authenticité devient addictive.
Et toi, sans t'en rendre compte, tu deviens sa référence émotionnelle. Provoquer des émotions n'est pas manipuler, c'est inspirer. C'est lui montrer ce que ça fait d'être face à un homme qui a un but, du contrôle, une direction. Un homme qui ne s'effondre pas quand quelque chose ne va pas, qui ne discute pas pour avoir raison, qui choisit sa paix avant son orgueil. Ce type d'énergie est rare et c'est pour cela que lorsqu'elle la trouve, elle ne l'oublie pas. Et c'est ce qui te rend différent. Non pas que tu l'aimes, mais comment tu la fais se sentir quand tu le fais. Non pas que tu parles, mais comment ta présence transforme l'atmosphère. Car les hommes qui provoquent des émotions réelles n'ont besoin de rien prouver. Ce sont ceux qui, même lorsqu'ils partent, laissent leur essence flotter. Et cette essence, mon frère, c'est ce dont elle se souviendra chaque fois que quelqu'un de nouveau ne parviendra pas à lui faire ressentir la même chose. Il y a quelque chose que la majorité des hommes ne comprend pas. Ce qui est donné trop tôt cesse d'avoir de la valeur. Les femmes ne désirent pas ce qu'on leur donne facilement. Elles désirent ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Et c'est là le secret de l'homme inoubliable. Non pas parce qu'il joue au difficile, mais parce que sa valeur ne dépend pas du fait d'être choisie. Quand une femme sent qu'elle ne peut pas dominer tes émotions, quelque chose en elle s'allume. Elle ne le comprend pas, mais elle le ressent. Être inatteignable ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie ne pas être prévisible, ne pas être disponible à toute heure, ne pas répondre par impulsion, ne pas réagir par besoin. Cela signifie avoir une vie plus grande que n'importe quelle histoire, un but plus fort que n'importe quelle relation. Parce que l'homme qui a une direction, mon frère, devient un aimant. Il ne cherche pas à s'intégrer, il crée son propre espace et les femmes le remarquent, le sentent, le respectent. L'erreur de l'homme ordinaire est de vouloir être choisi trop tôt. Il s'installe, s'adapte, se livre, mais pas toi. Toi, tu es l'homme qui choisit d'abord sa paix, qui ne s'énerve pas pour un message, qui ne cherche pas à être le centre de quoi que ce soit, parce qu'il est déjà son propre centre. Et quand une femme voit cela, elle ressent quelque chose qu'elle ne peut expliquer, l'intrigue. Elle se demande « Pourquoi tu ne cours pas après elle? Pourquoi tu ne cèdes pas? Pourquoi tu ne désespères pas ?» Et cette intrigue est le début de son attraction la plus profonde. L'attrait de l'homme inatteignable réside dans son équilibre. Il peut vouloir, mais ne pas dépendre. Il peut montrer de l'intérêt, mais ne pas perdre le contrôle. Il peut s'ouvrir, mais sans livrer son pouvoir. Et cette combinaison est ce qui le transforme en défi. Parce qu'une femme peut dominer beaucoup d'hommes, mais elle n'oublie jamais celui qu'elle n'a pas pu contrôler. Et celui-là, mon frère, c'est toi quand tu apprends à te dominer toi-même. Ta distance ne l'éloigne pas, elle l'attire. Ton calme ne l'ennuie pas, il la déconcerte. Tes silences ne sont pas de la froideur, ils sont un miroir. Ils lui renvoient de son propre désir, sa propre insécurité, sa propre peur de ne pas être suffisante. Car quand tu ne réagis pas, elle se retrouve face à elle-même et dans ce reflet, tu deviens inoubliable. Alors ne crains pas d'être l'homme qui ne court après personne. Dans un monde où tous cherchent l'attention, tu deviens précieux parce que tu es rare. Ton énergie, ton contrôle, ton mystère sont ce qui te rend différent. Parce que l'homme qui ne se livre pas à la hâte de conquérir, conquiert sans essayer. Et celui-là, mon frère, est le type d'homme qu'aucune femme ne parvient à oublier. Le véritable pouvoir d'un homme n'est pas dans ce qu'il ressent, mais dans comment il gère ce qu'il ressent. Le contrôle émotionnel est ton arme la plus silencieuse et la plus létale, car la majorité des hommes se détruisent eux-mêmes en ne maîtrisant pas leurs impulsions. Ils réagissent à un message, discutent face à une provocation, s'énervent face à une absence et, quand ils le font, ils perdent leur pouvoir. Mais pas toi. Toi, tu apprends à rester calme même quand tout te pousse à perdre ce calme. Et ça, crois-moi, ne passe pas inaperçu. Une femme peut oublier l'homme qui se met en colère, qui se plaint, qui cherche des explications, mais elle n'oublie jamais celui qui est resté tranquille quand elle a voulu le sortir de ses gonds. Ce calme laisse une trace parce que ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Et la maîtrise, mon frère, est ce qui sépare un homme quelconque d'un homme qui impose le respect. Quand elle voit qu'elle ne peut pas te déstabiliser, quelque chose change dans son regard. Elle ressent de l'admiration, même si son ego essaie de le dissimuler. L'homme émotionnellement fort n'est pas celui qui ne ressent rien, c'est celui qui ne se laisse pas emporter. Il peut aimer, il peut avoir mal, mais il ne se perd pas. Il apprend à faire une pause avant de répondre, à respirer avant de réagir, à se retirer avant de supplier. Et chaque fois qu'il le fait, il devient plus libre.
Car quand ce que tu ressens ne te domine pas, il n'y a rien ni personne qui puisse te dominer de l'extérieur. Le contrôle émotionnel n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est savoir que tu n'as pas besoin de gagner chaque dispute, ni de démontrer chaque point, ni de prouver ta valeur. C'est comprendre que ton énergie vaut trop cher pour la gaspiller dans ce qui n'apporte rien. C'est regarder quelqu'un qui essaie de t'altérer et garder ton sourire. Et ce sourire, mon frère, c'est celui dont elle se souviendra toute sa vie, celui d'un homme qui n'est pas tombé dans son jeu. Quand une femme te met à l'épreuve émotionnellement, car elle le fera, ne le prends pas comme une attaque, mais comme une opportunité. Chaque provocation est un test de ta force intérieure et, chaque fois que tu gardes ton calme, tu montes de niveau, car l'homme qui ne s'énerve pas démontre qu'il ne réagit plus depuis sa blessure, mais depuis sa conscience. Et cela, au fond, est ce qui attire le plus, la sensation d'être face à quelqu'un qui n'a pas besoin de dominer pour être puissant. Alors souviens-toi de ceci. Ton autocontrôle ne te rend pas moins passionné, il te rend plus précieux. Parce que dans un monde d'hommes impulsifs, tu es celui qui choisit son moment, ses mots et ses batailles. Et cette rareté, mon frère, est ce qui te distingue. Elle pourra oublier ce que tu as dit, mais elle n'oubliera jamais comment tu es resté calme. Quand tous les autres auraient perdu le contrôle, ton énergie parle avant tes mots. Elle parle dans ton regard, dans ta façon de bouger, dans ton ton de voix. Une femme peut t'oublier physiquement, mais elle ne peut pas effacer l'énergie qu'elle a perçue quand elle était avec toi. Cette sensation reste gravée et peu importe combien d'hommes elle rencontrera après, aucun ne vibre pareil, car il ne s'agit pas de ce que tu as fait, mais de qui tu étais quand tu l'as fait. L'homme qui transmet calme et pouvoir sans vantardise laisse une empreinte que le temps ne peut effacer. Ton énergie se sent quand tu entres dans un endroit, quand tu parles peu, quand tu écoutes avec attention, quand tu n'essaies pas de te démarquer, mais que tu te démarques quand même. Et ça, mon frère, ça ne se feint pas, ça se construit. Ça se construit avec du silence, avec un but, avec de la cohérence. Quand tes mots et tes actes sont alignés, tu génères une vibration différente. Et les gens, surtout les femmes, le remarquent. Car dans un monde plein de bruit, ta tranquillité devient irrésistible. Elle peut faire semblant de t'avoir oublié, mais il y a des moments où ton énergie revient à son esprit sans prévenir. Quand elle écoute une chanson, quand elle voit quelqu'un faire tes gestes, quand elle se rappelle un moment où tu n'as rien dit, mais où tu as tout dit. Cette sensation l'accompagne même si elle ne le veut pas, car l'énergie ne disparaît pas, elle change juste de place et tu as laissé une partie de la tienne dans sa mémoire émotionnelle. Ce qu'elle n'oubliera jamais, ce n'est pas ce que tu lui as donné, mais comment elle s'est sentie à tes côtés. Sentir la sécurité, sentir le calme, sentir une direction. Parce que quand un homme vit avec un but, il transmet quelque chose qu'aucune femme ne peut ignorer. La stabilité. Et la stabilité, mon frère, est plus attirante que n'importe quel physique, n'importe quel compliment ou n'importe quelle promesse. C'est ce qui rend un homme addictif sans effort. Ton énergie est ta carte de visite. Tu peux ne rien dire et causer quand même un impact. Tu peux t'éloigner et être encore présent. Parce que l'homme qui vibre depuis la sérénité n'a pas besoin d'être là pour qu'on se souvienne de lui. Son empreinte reste gravée dans les lieux où il a été, chez les personnes qu'il a touchées, dans les esprits qui l'ont senti. Et quand une femme a senti cette énergie, elle la cherchera chez les autres sans succès. Alors, ne cherche pas à être rappelé pour tes mots ni pour tes gestes. Cherche à être rappelé pour ton énergie, pour la paix que tu as laissée, pour la force que tu projettes, car les hommes passent, mais les énergies non. Et quand la tienne transmet calme, direction et valeur, tu deviens un type de souvenir qu'on ne peut pas effacer, car elle ne le garde pas dans sa tête, elle le garde dans son âme. Le détachement n'est pas du désintérêt, c'est du pouvoir. C'est la capacité d'aimer sans te perdre, de ressentir sans dépendre, de donner sans te vider. C'est regarder quelque chose que tu désires et être quand même capable de continuer à marcher si ce n'est pas pour toi. Et quand tu arrives à ce point, rien ni personne ne peut te briser. Car l'homme qui domine l'art du détachement ne s'éteint pas quand quelqu'un s'éloigne, il brille davantage. Son énergie cesse de mendier et commence à attirer. Les femmes peuvent résister à l'homme insistant, mais pas à l'homme libre, car l'homme libre projette quelque chose qui désarme, la sensation que son monde ne tourne autour de personne. Quand elle remarque qu'il n'a plus besoin de son approbation, qu'il n'attend pas sa réponse, qu'il ne cherche pas son attention, son esprit entre en conflit. Comment peut-il rester si tranquille sans moi ?
se demande-t-elle. Et ce doute se transforme en désir. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de l'équilibre. Ce n'est pas que tu t'en fiches, c'est que tu comprends que ce qui est à toi n'a pas besoin d'être poursuivi. C'est avoir la maturité d'accepter que si quelqu'un part, c'était une partie de l'apprentissage, pas du destin. Et quand tu projettes cette paix, les gens la sentent. La femme qui te sous-estimait avant commence à te voir différemment. Non pas parce que tu as changé pour elle, mais parce que tu as grandi sans elle. Pendant que tu avances, elle sent le contraste. Son ego espérait t'avoir fait mal, t'avoir rendu nécessiteux, cherchant des réponses. Mais tu as choisi le silence, la concentration, le calme. Et ça, mon frère, non seulement ça la déconcerte, mais ça l'attire. Parce que tous les hommes parlent d'amour, mais peu parlent de pouvoir intérieur. Et toi, en lâchant prise, en étant fluide, en restant ferme, tu lui enseignes que tu n'es plus le même. L'homme détaché ne joue pas, il inspire. Il n'a pas besoin de promettre, il démontre. Sa sécurité ne naît pas du contrôle, mais de la confiance en soi. Et cette énergie est impossible à résister. Elle peut essayer de te remplacer, de se distraire, de regarder ailleurs, mais il y a quelque chose qui ne s'efface pas. La sensation de liberté qu'elle avait quand elle était avec toi, parce que tu ne l'attachais pas, tu l'élevais, et ça, mon frère, ça ne se surmonte pas. Alors souviens-toi, le détachement ne t'éloigne pas de l'amour, il te rapproche de toi. Il t'enseigne à aimer depuis la plénitude, pas depuis le manque, à profiter sans t'accrocher, à perdre sans te briser, car quand tu n'as plus besoin de retenir personne pour te sentir valeureux, tu deviens le genre d'homme que personne ne veut perdre. Et celui-là, mon frère, c'est celui qu'aucune femme ne parvient à oublier. Même si elle ne le dit pas, elle revient. Pas toujours avec un message, pas toujours avec un appel, mais elle revient. Elle revient en pensée, en souvenir, dans des moments où son esprit l'a trahi, car il y a des hommes qui marquent la peau et des hommes qui marquent l'âme. Et quand tu es devenu cet homme qui ne s'est pas laissé dominer, qui n'a pas imploré, qui a gardé son calme, tu es devenu aussi le souvenir qui ne s'efface pas. Elle peut continuer sa vie, sortir avec d'autres, essayer de recommencer, mais au fond, dans ce coin silencieux de son esprit, il y a quelque chose qu'elle ne parvient pas à lâcher. La sensation de toi, la façon dont tu la regardais sans rien dire, la tranquillité qu'elle sentait quand elle était proche, la sécurité qui émanait sans promesse, car cette paix, mon frère, ne se répète pas. Et le jour où elle le comprendra, elle saura que tu n'étais pas comme les autres. Son esprit la trompera au début. Il voudra la convaincre que ce n'était qu'une histoire de plus, que c'est passé, que c'était une étape, mais le cœur ne comprend pas la logique. Le cœur se souvient des vibrations, pas des arguments. Il se souvient comme elle dormait tranquille en sachant que tu étais là, comme son chaos se calmait avec ton silence, comme son orgueil se rendait face à ton regard ferme, et ça, même si elle le veut, elle ne peut pas l'oublier. Et ce qui est curieux, c'est qu'elle ne te regrette pas par besoin, mais par contraste. Parce que quand elle croise des hommes qui n'ont pas ton énergie, son esprit compare. Elle ne le fait pas exprès. Ça arrive simplement. Et plus elle essaie de le nier, plus elle le ressent. Car l'âme reconnaît ce que l'ego a voulu oublier. Tu es parti sans bruit, mais tu as laissé un écho. Et cet écho résonne chaque fois que le reste n'est pas à la hauteur. Peu importe si des mois ou des années passent, il y aura un moment, une chanson, une conversation, quelque chose qui la ramènera à toi. Et non pas parce qu'elle te cherche, mais parce qu'elle se souvient de toi. Parce que dans son histoire, tu as été le point de bascule, l'avant et l'après. Non pas celui qui lui a plu, mais celui qui lui a enseigné. Non pas celui qui l'a retenu, mais celui qui l'a libéré. Et cette expérience, mon frère, reste tatouée dans sa mémoire émotionnelle. Et quand cela arrivera, quand elle repensera à toi en silence, ce ne sera pas pour ce que tu as fait, ce sera pour ce que tu as été. Parce qu'un homme peut être oublié quand il est remplaçable. Mais toi, tu ne l'étais pas. Tu as été celui qui est parti sans rancune, celui qui a continué sans regarder en arrière, celui qui n'a pas eu besoin d'être choisi pour se savoir valeureux. Et c'est pour cela que, même si elle a suivi son chemin, il y a quelque chose qui la ramènera toujours, le souvenir d'un homme qui ne l'a pas perdu parce qu'il ne s'est jamais perdu lui-même. Et maintenant, regarde-toi, regarde tout ce que tu as parcouru. Tu es passé de l'homme qui cherchait des réponses à celui qui n'en a plus besoin, de celui qui se démenait pour de l'attention à celui qui a appris à apprécier son silence,
de celui qui voulait être rappelé à celui qui n'a plus besoin de l'être. Parce que quand un homme se transforme depuis la douleur, il cesse de chercher la reconnaissance et commence à bâtir le respect. Et ce respect, mon frère, se sent, tu le projettes, tu l'émanes, c'est ce qui te rend inoubliable. Elle peut tout oublier, tes mots, tes gestes, tes promesses, mais elle ne pourra pas effacer la sensation de calme qu'elle a sentie à tes côtés, ni le vide qu'a laissé ton absence. Parce que l'homme qui domine son monde intérieur ne laisse pas de cicatrices, il laisse des enseignements. Tu es la leçon qui ne peut se répéter, l'exemple qui arrive tard à sa compréhension et, quand la vie lui mettra quelqu'un d'autre en face, elle ne pourra s'empêcher de le comparer à toi et, dans cette comparaison, tu gagneras toujours. Tu n'as pas besoin de vengeance, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ta victoire est ta sérénité. Ton pouvoir réside dans le fait que ce qui te détruisait avant ne t'affecte plus. Et quand tu arrives à ce point, mon frère, la vie se met de ton côté. Car l'univers respecte toujours celui qui se respecte. Il n'y a pas de plus grand triomphe que de pouvoir regarder en arrière sans rancune, en sachant que tu as donné le meilleur de toi-même et que tu as quand même su qu'en lâcher prise. Être inoubliable n'a rien à voir avec le fait de conquérir des femmes. Cela a à voir avec le fait de conquérir ton propre caractère, de dominer tes émotions, tes limites, tes priorités, de comprendre que la valeur n'est pas d'être désiré, mais d'être digne. Parce que l'homme digne, l'homme cohérent, l'homme qui sait quand parler et quand se taire, c'est lui qui laisse une marque. Non pas parce qu'il s'efforce, mais parce qu'il est authentique. Tu n'as pas été l'homme parfait, tu as été l'homme réel. Et ça, mon frère, c'est ce que le temps n'efface jamais. Parce que les hommes réels ne sont pas en compétition. Ils inspirent, ils ne réagissent pas, ils transforment. Ils ne cherchent pas à être le centre, ils deviennent leur propre univers. Et quand une femme a connu un homme comme ça, elle peut suivre son chemin, mais elle ne redevient jamais la même, car tu n'as pas été une histoire. Tu as été le point où elle a appris ce qu'est un homme, un vrai. Mets un j'aime à cette vidéo si tu as un jour choisi ton calme avant de perdre ta valeur. Abonne-toi et active la cloche, car ici, on ne parle pas de douleur, on parle d'évolution, de respect et de véritable pouvoir masculin. Et laisse-moi dans les commentaires un seul mot, inoubliable, parce que c'est exactement ce que tu es, mon frère. L'homme qui ne cherche pas à être rappelé, mais que, sans le vouloir, personne ne parvient à oublier.